suis Joël Ducournau, professeur à la faculté de pharmacie de l'Université de Lorraine. Je suis responsable de la formation qui mène au diplôme d'état d'audioprothésiste, qui s'effectue en 3 ans. Il y a majoritairement la moitié de ces 3 ans qui est consacrée à la partie théorique et l'autre moitié sur la partie pratique. Cette formation est accessible via la plateforme Postbac Parcoursup. Il y a environ 3700 audioprothésistes en France. C'est une profession encore en expansion. Alors l'audioprothésiste est un professionnel de santé qui se consacre au réglage des appareils pour les déficients auditifs. Il existe 9 centres de formation actuellement en France. Celle de Nancy, c'est la seule de la région Grand Est. Alors nous avons à Nancy plusieurs plateformes de travaux pratiques, notamment sur la prise d'empreintes et la fabrication des embouts. Il y a des TP qui sont dédiés à la programmation, au réglage des aides auditives sur des parcs d'ordinateurs, mais également au travers de chaînes de mesure qui vont leur permettre de faire à la fois l'audiométrie, de vérifier par des mesures qu'on appelle in vivo les réglages qui ont été implémentés dans les aides auditives, mais de vérifier aussi les réglages électroacoustiques de l'aide auditive. Il y a bien sûr une cabine audiométrique dans laquelle on peut faire de l'audiométrie classique et l'audiométrie vocale. Et puis à Nancy, il y a 2 plateformes que nous avons montées ces 3-4 dernières années, qu'on appelle les plateformes de simulation auditive, qui contiennent donc une tête artificielle qu'on va équiper d'aides auditives, et pour lesquels on va beaucoup s'intéresser à l'étude des performances, l'apport de certains traitements implémentés dans les aides auditives qui sont des options pour réduire le bruit, faire émerger la voix, de manière à rajouter de plus en plus du confort aux malentendants. Donc c'est un métier très complet. Il y a de la technique, il y a de la psychologie. L'appareillage auditif ne se fait pas en 5 minutes et tout ce suivi reste très intéressant.